Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une transmission. Donc, j'ai reçu vraiment toute la guidance ce matin de vous partager ces propos. Et j'ai placé cette transmission dans l'école des lumières arc-en-ciel. Voilà, parce qu'elle est vraiment très importante, comme vous allez pouvoir le constater. Donc je vais vous inviter à vous installer confortablement avec moi pour ce moment. Prenez-vous une petite tisane si vous avez envie. Et puis on va commencer donc aujourd'hui, on va parler de la source de qui vous êtes et de ce grand retour actuellement à tout cela, à travers tout ce qui se passe, à travers tous ces effondrements. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de toutes ces situations qui peuvent se refermer dans votre vie, que ce soit des situations, des relations, des événements brutals qui arrivent, des grands chamboulements, des grands effondrements. Et bien derrière tout cela, il y a un sens à vous ramener à la source des sources de qui vous êtes. Donc même si vous vous sentez abattu derrière les situations, il y a toujours des cadeaux. Ces personnes qui semblent ne pas vous aider, qui semblent peut-être vous délaisser, qui ont changé, qui ont tout ce que vous voulez, c'est que des bénédictions. La vie, les situations sont des bénédictions. Tout ce qui se passe vous montre à quel point vous êtes aimé et en sécurité et protégé. Ça peut vous sembler un petit peu un non-sens ce qui est partagé ici, mais je vais développer ces propos. La vie, l'univers, a ce qu'il y a de meilleur pour vous, disponible. Et elle ne peut vous laisser dans une réalité qui ne va pas dans le sens de l'évolution, de votre plus beau rayonnement à qui vous êtes. Donc, ça va trembler, ça va se secouer. Comme les arbres là, ils vont perdre les feuilles. Et qu'est-ce qui va rester? Eh bien, pas rien. Même s'il peut vous sembler ne rester rien, il reste tout l'espace du champ des possibles, l'espace illimité d'une nouvelle création. À travers nos pensées, nous créons des mondes. Et ça, c'est vraiment important de le conscientiser. Parce que, à travers nos pensées, conscientes, inconscientes, nous avons créé un infini champ de réalité, de futurs potentiels. Et aujourd'hui, à travers vos pensées, c'est pas juste des pensées et puis ça s'en va. C'est une création, une pensée. Donc aujourd'hui, pour vibrer cette meilleure réalité, ça va être important de faire un grand ménage là-dedans. Quand il y a des pensées parasites, involutives qui viennent, qui ne sont pas à votre service, qui vous disent mais comment je vais faire, soit remplies de peur, de doute, je ne suis pas capable, etc. Voilà, vous observez ces pensées passées-là, vous pouvez imaginer comme s'il y avait une corbeille et vous envoyez tout ça dans cette corbeille. Vous ne retenez pas cette information, vous ne l'inscrivez pas dans votre champ. Gardez que ce qui vous encense, que ce qui est vibrant. Imaginons que vous soyez dans une grande transition, un grand changement, tout s'effondre. Il est naturel qu'il puisse y avoir des peurs, voilà, tout se bouscule. Et peut-être que vous avez tendance, inconsciemment, à nourrir les pires scénarios. Le manque, la carence, tout ça. Et là, c'est juste d'en prendre conscience ici et maintenant et de s'ajuster. Parce que tout ce qui va être dans mon champ,
ça va être ma création. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai envie de créer? De la beauté, des choses vibrantes, ou alors tout ça. Et puis peut-être même aller jusqu'à me contenter d'une réalité qui serait un peu bof finalement. Parce qu'on n'a pas appris tout ça, on n'a pas appris à se rappeler de qui nous sommes, de cette source illimitée que nous sommes, qui est en nous. On a plutôt été conditionnés à apprendre autrement, à être réduit à quelque chose, réduit en esclavage, réduit à ne surtout pas aller contacter ces espaces de puissance en nous, mais plutôt par un apprentissage à être conditionné à être quelque chose et à rentrer dans un système, un formatage. Et finalement, tous ces termes d'abondance, de meilleure réalité, dans une réalité qui est tout autre, ça peut faire non-sens, ça peut faire peur. Mais nous ne sommes pas ici pour vivre une vie qui n'est pas vibrante, inspirante et abondante. Et cela est pour chaque être humain, sans exception. Il y a un champ infini des possibles qui est disponible pour tout un chacun. Simplement, l'être humain a oublié cela. Donc il continue de fonctionner dans une réalité qui ne lui convient pas, dans laquelle il sent sa dignité dénigrée, où il pense qu'il faut se contenter de peu, parce que qui suis-je moi pour avoir une autre réalité, et puis surtout de là où j'arrive quand même. Voilà, toutes ces croyances, tous ces conditionnements qu'on peut avoir. Aujourd'hui, il y a une nouvelle réalité qui s'impose en lien avec l'évolution. Sortir de ces situations qui ne sont pas en adéquation avec qui nous sommes. Si aujourd'hui, par exemple, vous êtes dans une situation, une relation qui est déséquilibrée, dans le sens où chacun des êtres, des protagonistes, n'est pas dans son espace de puissance, eh bien, il va y avoir des déséquilibres, il va y avoir des disharmonies, avec des jeux, de plein de choses, et dans l'oubli de qui nous sommes. Aujourd'hui, nous allons être invités à partager le vibrant, le rayonnant. Non plus à partir d'espaces en soi carencés, des espaces oubliés de qui nous sommes, mais bel et bien fonctionner, d'être créateur, source, à être créateur, source. Chacun va revenir dans sa puissance pour ensemble créer des mondes qui sont vivants et vibrants. Et non plus par besoin, par nécessité, par croyance qu'on ne peut pas y arriver seul, qu'on n'a pas les ressources en nous, donc on a besoin d'eux. On a absolument besoin d'un patron pour avoir un salaire. C'est une croyance, un conditionnement. Qu'on a besoin d'une personne extérieure. Ce rappel de qui nous sommes, c'est à nous de le puiser, de le contacter à l'intérieur de nous. Et ce n'est pas l'extérieur qui va venir nourrir cela. C'est bien une rencontre en soi-même, dans cet espace intérieur.
de se reconnecter, de se rappeler à cette réalité. Ça ne veut pas dire être seul dans votre grotte, ne pas être entouré, mais entourez-vous de choses vivantes et vibrantes qui vous portent. Vous allez peut-être passer votre vie à croire que vous n'étiez pas digne, que vous méritiez que ça, mais que c'est quand même pas mal quand même. Et s'il y avait autre chose? Et s'il y avait un champ infini là disponible? Voyons maintenant toutes les situations qui se sont refermées sur vous dans votre vie. Ces portes qui ne se sont pas ouvertes, qui sont restées bloquées. Des entrevues qui ne se sont pas passées. Un travail qui s'est arrêté. Ou même une embauche qui ne s'est pas faite. Une relation dans laquelle ça ne fonctionnait pas. Parce que le meilleur du meilleur n'était pas forcément là. Vous avez été guidé et conduit jusqu'à ce moment ici présent d'être devant cette vidéo et jusqu'à aujourd'hui ce rappel. Donc là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, c'est parfait, peu importe la situation. Nous sommes tous dans des grands effondrements. Et je m'inclus là-dedans. Nous sommes tous dans le même bateau. Tout ce qui s'est refermé est un rappel. Et je vais de nouveau ancrer ces propos ici. Vous êtes infiniment aimé et protégé dans le parcours. Et quand cette conscience-là arrive fortement pour vous, vous vous dites « waouh, waouh ». En fait, tout ce que vous pensiez être des fermetures étaient des bénédictions. Des bénédictions, des protections divines. Vous pouvez observer aussi toutes ces fois où vous aviez envie de quelque chose et puis finalement vous avez concentré votre attention sur d'autres options. Eh bien vous avez créé aussi des mondes à ce moment-là, en oubliant peut-être ce qui était important à votre cœur. Et tous ces futurs potentiels qui ont été créés, qui ne sont pas forcément à votre service, qui ne sont pas les meilleures créations, tout ça aussi, ça peut se supprimer. Mais ça ne sera pas le sujet de cette vidéo. Pour se concentrer sur cette meilleure création. Comment vous vous sentirez dans cette meilleure création? Donc nous marchons, nous allons vers ce nouveau monde. Cette ascension se fait bien en nous, dans notre corps. Le divin qui marche sur la terre, chaque être divin que nous sommes, revient sur son trône pour marcher en puissance et co-créer depuis un alignement et non plus depuis l'oubli de qui nous sommes. Je vais m'accrocher à telle situation parce que je pense que c'est inconscient tout ça. Je ne suis pas capable, je ne suis pas digne, j'y arriverai pas.
Depuis quel espace a été créé? Et tout ça, ça va s'effondrer. Et cet effondrement que vous vivez dans votre vie, c'est le grand rappel, le grand réveil à tout ça. Toutes ces situations, tout ce qui s'écroule, tout ce qui s'en va, c'est comme si ça vous dit, ben voilà, voilà maintenant, c'est cadeau. Tu es la source. Et marche. Rappelle-toi. Vous pourrez revenir écouter cette vidéo pour vous imprégner de ces propos. Et dans ce grand champ quantique, nous pouvons créer des mondes. Et non plus dans un espace très linéaire, en posant des actions un petit peu mécaniques, aussi en lien avec la survie. Ça ne fonctionnera pas dans cet état de peur et de survie. Vous allez créer des réalités, mais qu'est-ce que vous allez créer? Ça va peut-être mettre du temps, ça va être laborieux, ça va demander beaucoup d'énergie. Que dans cette sagesse, dans ce rappel à qui vous êtes, dans ce champ infini des possibles, dans cette vibration, que cette meilleure création est déjà là, vous n'allez plus galérer à forcer, à bouger, à chercher, mais c'est une toute autre énergie qui va s'appeler, qui va s'intégrer, venir dans votre vie, avec les synchronicités parfaites, dans l'alignement. Tout cela va demander de la confiance, de rester focus, et non pas de vous dire ben, j'y arrive pas donc finalement ben, je prends ce chemin-là, ou ben, je vais me satisfaire de ça. Ça va demander une grande présence, un grand amour de soi, du courage, de rester focus, et puis bien sûr de la connaissance de soi, puisque ce parcours merveilleux que vous vivez vous amène plein de nouvelles pièces du puzzle, qui me permet aussi moi de faire cette vidéo aujourd'hui, parce que c'est toutes les pièces de mon puzzle que j'ai rassemblées et qui me permettent d'avoir ces propos-là aujourd'hui. Je me suis aussi cherchée à travers certaines expériences dont certaines expériences où j'ai mis de l'attention, de l'énergie, parce que je pensais que de toute façon, je ne serais pas capable de faire autre chose. Comment moi j'allais faire, c'était pas possible. Donc observer tout ce qui est de l'ordre de l'impuissance en soi, ces zones d'impuissance, se poser avec ça, je vois cette impuissance passer. Mais ce n'est pas ce que je suis un être illimité. Ça peut être l'impuissance, ça peut être la dignité, cette dignité profonde, où vous en êtes aujourd'hui avec cette dignité pour vous-même. Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je mérite? Parce que finalement, votre réalité, elle est à l'image de ce que vous pensez mériter. Parce que le plus grand n'est pas envisagé.
n'est peut-être même pas dans vos pensées. Est-ce satisfaisant? Est-ce vibrant votre vie? Qu'aimeriez-vous être? Qu'aimeriez-vous vibrer? Donc faites bien attention à vos pensées. Quand il y a des pensées parasites qui ne servent pas à vos objectifs, qui ne servent pas la meilleure version de vous-même, si tout d'un coup il y a des peurs, du parasitage, observez tout ça. Imaginez comme une corbeille et vous envoyez tout ça dans cette corbeille, afin de ne pas nourrir ces mondes, de ne pas les alimenter. Parce que ça va passer, ça fluctue, bien sûr, hop, une peur qui arrive ici. Nous sommes dans ce grand champ, dans ce grand bain dans lequel nous baignons tous. Donc il y a bien sûr, à travers ce qui vous passe, tout le champ collectif qui vous a de toute façon appris que être un être illimité qui peut créer des mondes merveilleux, ça ne fait pas partie du programme. C'est plutôt les peurs, voilà, tout ce qui va être... Donc observez tout ce qui se passe, tout ce qui vous passe par la tête, et quand vous vous voyez sombrer, dévier, voilà, vous envoyez tout ça dans cette corbeille pour que voilà, ça soit traité et pas entretenu. Restez dans cette confiance, dans cette foi et vibrez intérieurement votre meilleure réalité. Lâchez prise sur le quand, le comment. Vibrez-la. Nourrissez-la intérieurement. Dans des états aussi bien sûr modifiés de conscience pour que les mises à jour en vous-même puissent se faire. Pour attirer ces merveilleuses synchronicités. Voilà, sur cette vidéo, je vais terminer. Si vous avez envie de vous déposer dans les commentaires, vous pouvez. Je vous souhaite une merveilleuse journée, plein de bénédictions.